Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, LeBron James, 38 ans, 35 points de moyenne et joueur de la semaine. Hallucinant. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... LeBron James a été élu joueur de la semaine, en compagnie de Donovan Mitchell des Cleveland Cavaliers. LeBron James, pour cette période, a obtenu une moyenne de 35 points par match, avec 8 rebonds et 7 passes décisives. Donovan Mitchell a eu 37 points de moyenne. Tout ça parce qu'il a eu un match à 71 points. Mais LeBron, il n'a pas 26 ans. LeBron, il a 38 ans. 38 ans. C'est l'âge de la retraite. C'est l'âge de certains coachs à la NBA. C'est l'âge de certains commentateurs de la NBA. Lui, non, il est sur le parquet. Pas un seul signe de ralentissement de son jeu. Toujours la même explosivité. La même vision du jeu. Surtout, toujours la même envie de jouer. Phénoménal. Phénoménal. 38 ans. 35 points de moyenne pour cette période. Presque 30 points de moyenne pour la saison. Et alors, pire encore. Depuis son anniversaire, le 30 décembre dernier, il tourne à 38 points de moyenne. Depuis son anniversaire, LeBron James tourne à 38 points de moyenne. Phénoménal. Il n'y a pas de mots. LeBron James sur la saison NBA, c'est 29,1 points de moyenne avec seulement 3,3 pertes de balles par match, ce qui est mieux que sa moyenne en carrière qui est de 3,5. LeBron James pendant cette période, pendant cette saison régulière, c'est 8,2 rebonds par match, 6,7 passes décisives par match et presque 1 contre par match. Alors, au niveau des tirs, au lancer franc, ça reste beaucoup plus élevé, en tout cas un peu mieux que sa moyenne en carrière. On sait que c'est vraiment son talon d'Achille. 75,6% de réussite au lancer franc par match sur la saison. Au niveau des tirs à 3 points, 29,5% de réussite à 3 points, beaucoup plus bas que sa moyenne en carrière qui est de 34,4% par match. Au niveau des tirs de champ, 51%. Évidemment, ça c'est excellent. Chaque fois que vous avez un joueur capable de réussir la moitié de ses tirs, on est dans un territoire excellent. Alors, sur sa carrière, il est à 50,5. Donc ça, c'est à peu près le même niveau. Alors, il est même à 35,6 minutes par match par rapport à sa carrière qui est de 38 minutes. Donc, même avec l'absence d'Anthony Davis, LeBron James ne joue pas plus. Mais évidemment, c'est tout à fait normal puisqu'il a 38 ans et on sait que chaque minute qu'il est capable de nous donner, chaque minute de qualité qu'il est capable de nous donner, c'est déjà ça de prix. Les Lakers ont perdu leur dernier match face aux Denver Nuggets. Une victoire que les Lakers auraient pu éviter puisqu'ils ont été dans le match pendant une bonne partie. En tout cas, ils ont montré qu'ils se sont accrochés pendant toute la partie. Cependant, ils ont dû
s'incliner face à un excellent Nikola Jokic qui a obtenu un triple-double dans ce match. Dans cette rencontre, les Lakers étaient privés de la moitié de leur effectif. Je cite notamment LeBron James n'était pas présent, Anthony Davis n'était pas présent, Lonnie Walker n'a pas joué, Austin Reeves n'a pas joué et même un joueur comme Patrick Beverley est sorti très rapidement sur blessure. J'en profite pour dire que les Lakers sont touchés par une série de blessures qui, à mon sens, à un moment de la durée, va poser problème par rapport aux résultats, par rapport aux objectifs de cette équipe. Prochain match, les Dallas Mavericks de Luka Doncic, qui sont 4e de la conférence Ouest. Ça va être un match très difficile, inutile de le dire. Voilà, ça est terminé pour cette émission spéciale. LeBron James, le phénomène qui a 38 ans encore, est en train de dominer la NBA, malgré un effectif des Lakers très réduit. Restons branchés sur cette chaîne. Nous reviendrons très bientôt pour du contenu autour des Lakers, mais aussi du basket et de la NBA.